Alhamdulillah. Mes honorables frères et sœurs, nous sommes toutes et tous quelque part des prêcheurs. C'est-à-dire que nous appelons au bien. Mais malheureusement, quelquefois en tant que prêcheur, en tant qu'imam, en tant que prédicateur et en tant que personne, entre guillemets, on se comprend, personne lambda, même si notre intention est bonne, on fait des dégâts, on fait fuir, dû à notre dureté. Même si quelquefois les paroles qu'on transmet en soi-même, elles sont vraies, elles sont bonnes, elles sont fondées à la lumière du Coran et de la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, mais la manière d'exposer les choses, la manière de présenter les choses, la manière de mettre en application les choses font qu'on fait des dégâts et qu'on fait fuir. Et c'est ce qui a mis en colère le prophète alayhi afdalus salati wa azka taslim, comme il a été rarement en colère, comme on va le voir incha'Allah ta'ala. Et comme j'ai dit précédemment, ça peut toucher aussi des imams, des prédicateurs, bien qu'on soit, on l'a compris, toutes et tous quelque part prédicateurs à notre échelle, le mécanicien, le boulanger, le médecin, l'imam, on doit tous appeler au bien et interdire le mal, chacun selon ses capacités, selon son niveau de connaissance, mais tout le monde a cette responsabilité de le faire, mais d'une manière convenable, d'une manière qui convient. Et quelquefois, on voit même des imams et des prédicateurs qui, quand ils transmettent, ils font beaucoup plus de dégâts qu'autre chose, avec une dureté dans leurs paroles, qui certes, des gens qui ont déjà adhéré vont dire « Masha'Allah frère, Wallah, tu dis la vérité, t'as pas peur de dire la vérité, tu secoues les gens, Wallah que t'as raison. » Mais lui, il a déjà adhéré. Toi, tu essaies de convaincre qui? Ceux qui sont loin dans le péché, loin dans les grands péchés, loin de la religion. C'est à eux que tu dois t'adresser principalement, parce que tu dois appeler les gens à Allah, à la religion. Donc ici, tu dois t'adapter par rapport à leur niveau. Tu ne dois pas les faire fuir. Ceux qui ont déjà adhéré vont dire Masha'Allah. Mais ceux qui n'ont pas adhéré, quand ils vont entendre ton discours, alors qu'il est loin, son cœur est sale, son cœur est noir. Tu penses qu'il est prédisposé à écouter des discours durs qui vont le faire fuir? Mais loin de là, tu vas ne faire que l'éloigner encore plus. Bien sûr, il y a un juste milieu à avoir et un équilibre dans la da'wa à avoir, et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être ferme, comme on va le voir dans les détails. Wabillahi tawfiq. Mais permettez-moi de rappeler une chose avant d'aller plus loin. La bonne intention ne suffit pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Voulez-vous que je vous informe sur ces personnes-là? Quelles sont les personnes les plus grandes perdantes en œuvre? Ce sont ceux qui ont vu leurs actions s'égarer dans la vie d'ici-bas alors qu'ils pensaient faire le bien. Bien sûr, ce verset parle particulièrement et avant tout ici de celles et ceux qui, à l'époque du prophète, avaient renié le message du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et comme on dit al-mufassiroun, les exégètes, ils disent que cela est à prendre de manière générale. C'est-à-dire que quand une personne fait une action, prêche, appelle les gens au bien, adore Allah subhanahu wa ta'ala, la bonne intention ne suffit pas. Il faut qu'il y ait la bonne intention, mais la conformité aussi. Il faut qu'on reconnaisse le message dans son entièreté. Et pour cela, il faut revenir au comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Pour avoir le mode d'emploi. Comment appeler les gens à l'islam? Comment prêcher? Comment exhorter? Et il faut prendre l'ensemble du comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Et prendre en compte que le comportement et le caractère, la moralité de base du prophète était ar-rifq, l'indulgence, la douceur, la sociabilité. Voilà, c'était quelqu'un, alayhi salatu wassalam, très proche des gens, qui avait le cœur doux, le cœur sain. Et il y a des cas d'exception où le prophète était dur, où le prophète était ferme, où le prophète, alayhi salatu wassalam, se mettait en colère. Mais ça, c'est des exceptions et c'est pour des situations bien particulières qu'il faut contextualiser. Mais on n'en fait pas une généralité. On ne fait pas des cas d'exception une généralité et on rend le comportement de base du prophète une exception. Là est le problème. Pourquoi je vous dis que ça peut être grave de faire fuir les gens? Même si tu es imam, prédicateur et même si tu es trop dur dans ton propos. Vous savez pourquoi? Parce que comme je vous ai dit précédemment, c'est ce qui a mis le prophète alayhi salatu wassalam à son époque en colère comme il s'est rarement mis en colère. Rapporté par l'imam al-Bukhari. Ici, il est rapporté qu'un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam en se plaignant. Il a dit « Ya Rasulallah, khalas » dans le sens, on se comprend, « Bzaf aliya » je ne vais plus à Jama' moi à Subh.
Imaginez-vous, quelqu'un va nous dire ça aujourd'hui. Ah, je vais plus à Jama' mon frère. Pourquoi? Ah, واحد أخويا يصلي pour nous صلاة الصبح, il commence ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب. خلاص مشى سورة البقرة آل عمران نساء. Il croit qu'il est tout seul. Nous on va lui dire, ah mon frère, taqillah, c'est salat, c'est Jama', et alors j'tahad. À l'époque du prophète, le compagnon, il a dit, moi, ya Rasulallah, je vais plus à Subh. Pourquoi? Il y a un tel, il commence la prière, l'imam, il prolonge trop, c'est long. Il a dit, moi, je peux plus aller à Subh à la mosquée, je prie chez moi. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu arda, il rapporte, lorsque le prophète a entendu ça, il s'est mis en colère, il s'est énervé comme il ne s'est jamais mis en colère lors d'une exhortation. Pour dire qu'il est, le prophète, ça l'a rendu énervé, en colère. Pourquoi? Parce que il y avait un compagnon, son intention était très bonne. Et on parle d'un acte d'adoration qui est l'acte d'adoration pratique le plus aimé auprès d'Allah, c'est salat, la prière. Mais le fait de ne pas avoir compris comment on doit mettre en application cet acte d'adoration lorsqu'on est en relation avec les autres, eh bien ça a mis en colère le prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce que le prophète s'est mis en colère et a dit, ayyuhan nas, ô vous les gens, inna minkum munaffirin. Il y a parmi vous des gens qui font fuir les gens. Ce n'est pas mes propos. Il y a parmi vous des gens qui font fuir. Et il dit, alayhi salatu wassalam, lorsque l'un d'entre vous préside la prière, falyukhaffif, qu'il allège la prière, parce que derrière lui, il y a la personne faible, il y a la personne qui est occupée, il y a la personne qui est malade, il rappelle qu'il y a des gens qui sont derrière et qui ne peuvent pas assumer, il ne nous est pas demandé d'assumer une prière de 1 heure, une demi-heure. Par contre, il rappelle, quand vous priez tout seul, priez comme vous voulez. Certes, le prophète alayhi salatu wassalam, il priait, il faisait qiyamul layl dans la première rak'at, il lisait surat al-Baqarah, surat Ali Imran, surat al-Nisa, surat al-Ma'ida, juste une rak'a. On aurait... Mais ça, il était seul. Là, on est dans la prière qui n'est pas obligatoire. Là, il n'est pas imam, il ne dirige pas la prière. Vous voyez? Donc ça, le prophète, il nous dit, il y a des gens qui font fuir. Et là, je ne veux pas dire ici qu'il n'est plus demandé de parler de versets coraniques ou de hadiths qui font peur. Attention, voilà, j'équilibre mon propos. Il faut de la nuance. Il faut ici rappeler les choses comme il se doit. L'être humain, al-insan, a besoin de ce sentiment de peur. Et c'est une sagesse divine et une miséricorde divine que le fait d'avoir peur. Le fait que l'être humain a peur, c'est un bienfait. Pourquoi? Si on n'aurait pas peur, si on n'avait pas peur, eh bien on n'aurait plus de limites. Vous voyez l'enfant en bas âge, un bébé ou un petit qui a 1 an, il marche. Est-ce qu'il a peur ou pas? Il n'a pas peur. Ou il a très peu peur. Pourquoi? Il n'a pas encore cette conscience de ce qui peut faire mal. Donc il marche partout, il voit même un mur, il mange le mur dans la tête, il n'en a rien à faire, il se relève, il court, il peut sauter par la fenêtre. Est-ce que c'est problématique ou pas? Mais quand il grandit, il a la peur. Il ouvre la fenêtre, il regarde, il dit si je tombe, je suis mort. Vous voyez, la peur lui met un cadre. Lorsqu'on prend sa voiture, si on n'avait pas peur d'avoir une amende si on roule à 200 km/h parce que c'est limité à 120 et qu'on se fasse attraper, qu'on nous enlève des points, eh bien on roulerait peut-être à 200 km/h, 180 km/h, il y aurait peut-être 10, 100 fois plus d'accidents, des morts et des... Donc la preuve que faire peur à l'être humain, c'est une forme de miséricorde. C'est un bienfait pour l'être humain. On fait peur, mais pour lui éviter un plus grand mal. On fait peur pour le préserver. Donc faire peur en répétant les versets et les hadiths qui font peur à l'être humain, aux croyants qui croient à ces versets et aux hadiths, c'est bon et il faut le faire. Car quand Dieu parle dans le Coran du paradis, il parle de l'enfer aussi. Quand il parle de la rahma, la miséricorde, il parle de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Donc on doit équilibrer le propos bien sûr. Ça ne veut pas dire que quand on doit agir avec miséricorde ou dans notre da'wa être doux envers les gens, on ne doit plus parler de ce qui fait peur et de la colère de Dieu et de... Non, mais on rappelle que la miséricorde d'Allah dépasse sa colère. C'est pour cela qu'avant chaque sourate, ou la quasi-totalité des sourates du Coran, ou dedans ces sourates, Allah parle de l'enfer, parle du châtiment, on commence la sourate en disant Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, pour nous rappeler que sa miséricorde dépasse sa colère. Donc ce que j'ai dit précédemment, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire peur quelque part. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas parler par exemple de la mort, comme certains disent arrêtez de parler de la mort, vous êtes obscur. Non, comment ça, arrêtez, il ne faut pas parler de la mort. Le prophète a dit akfiru min dhikri hadhi min ladhat. Augmenter le rappel du destructeur des plaisirs, à savoir la mort. On a besoin de ce rappel pour avoir un équilibre dans notre conception de la vie. Pour
avoir un certain équilibre dans nos objectifs, pour savoir qu'on doit profiter de cette vie d'ici-bas, qu'on doit vivre, on doit s'épanouir, mais on n'oublie pas la mort aussi. C'est un équilibre. On ne doit pas pencher vers un excès ou vers l'autre. C'est ça le juste milieu al-wasatiyya. Donc ici, il y a un juste milieu dans nos propos à comprendre. Quand on dit on ne doit pas être dur, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas hausser le ton. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit crier. Il y a une différence entre crier et faire fuir et hausser le ton. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans des moments particuliers, pas tout le temps, dans des moments particuliers, il haussait le ton. Regardez-le, quand on comprend bien la biographie du prophète, le comportement, la moralité du prophète, alayhi salatu wassalam, à quel moment? Quand il était sur le mimbar. Comme il est rapporté, traduction du sens, c'est comme s'il exhortait les gens en leur rappelant qu'une armée allait peut-être les attaquer. Donc ici, il essaie d'attirer l'attention, de mettre en garde, de prévenir. Il haussait le ton. Parce que si on parle comme ça, mon frère, il faut que tu... Ah, tout le monde va nasse. Déjà, même en haussant le ton, il y a des gens, ils dorment. Donc hausser le ton, ça attire l'attention. C'est bien de le faire, sur le mimbar. Mais ça ne veut pas dire crier en rabaissant ou en humiliant. C'est deux choses différentes. Il y a une différence entre... Vous avez vu, il y a quelque temps, j'ai fait un prêche sur, entre guillemets, le musulman wesh wesh pour rappeler des paradoxes qu'il y a aujourd'hui à travers les réseaux sociaux entre le comportement du musulman que doit avoir le musulman et l'image que donnent certains en mélangeant tout au nom d'une certaine mode, au nom de... Ça, on peut le dire, mais c'est pas moi qui vais aller voir une personne en lui disant « T'as pas honte? Le prophète te verrait là, wallah, il dirait « T'es pas musulman, tu veux quoi ?» Inna minkum munafirin. Il y a parmi vous des gens qui font fuir. Ya ikhwan, je parle pas avec je pense, je déduis, je crois. Ad-da'watu ila Allah, l'appel à Dieu, c'est un art. Rapporté par l'imam Ahmad. Un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, c'était un jeune shab. Il a dit ô messager d'Allah, donne-moi l'autorisation de forniquer. Imaginez-vous maintenant, on est qui nous? On est moi le premier, on est qui? Et un jeune, il vient, il rentre dans une mosquée, va voir un imam. Il dit, ya imam, moi j'ai envie de faire zina, j'ai envie de forniquer, donne-moi l'autorisation. A'udhu billah. Peut-être il va mettre quelque chose devant lui, m'approche pas, t'es un... Le prophète alayhi salatu wassalam à son époque, messager Khalilullah, ami intime de Dieu. Il y avait les compagnons, ils étaient autour. Les compagnons, radiyallahu anhum wardhum, ils étaient dans une période d'éducation. Il y a des compagnons qui se sont levés, ils voulaient le blâmer, ils étaient en colère. Comment ça tu demandes? C'est comme si c'était un manque de respect. Donne-moi l'autorisation de forniquer, de faire un grand péché. Le prophète alayhi salatu wassalam, il calme les choses. Alayhi salatu wassalam. Il s'approche de lui avec douceur. Et il l'exhorte avec un message. C'est ça la da'wa. Tu t'adaptes au niveau de la personne, à ce qu'il comprend, sa conception des choses. Et il lui parle avec un langage qu'il va comprendre. Il ne lui dit pas c'est haram, c'est interdit. Bien sûr, il faut rappeler quand les choses sont haram. Il n'y a pas que du halal en islam aussi. Il y a du haram, c'est sûr. Et il y a 3 autres jugements aussi. Mais ici, il s'adapte à son niveau. Et il dit, est-ce que... Et il veut lui faire comprendre c'est quoi ce péché-là. Il lui dit, est-ce que cela, tu le voudrais pour ta mère? Je dis, non, ya Rasulallah, je ne voudrais pas ça pour ma mère. Ma mère, elle est mariée. Est-ce que tu le voudrais pour ta tante? Il dit, bah non. Il dit, pour ta fille? Il dit, non. Il dit donc, il lui rappelle le prophète, ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, tout simplement. Le prophète, il pose sa main sur lui. Et il dit, oh Allah, pardonne son péché. Purifie son cœur et préserve ses parties, préserve sa chasteté. Khalas. Wa ma alayka illa al-balagh. Il ne t'est demandé que de transmettre. Ça, c'est Allah qui dit au prophète. Alors nous, Allah Azza wa Jalla, il dit au prophète, on ne t'a pas envoyé en tant que dominateur sur eux, pour écraser les gens, pour imposer, pour... Tu transmets. Et Allah Azza wa Jalla fait le reste. Wa billahi at-tawfiq, la réussite. Et les résultats viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah met la baraka, et que ça marche pas, ça marche pas. Peut-être ta da'wa, elle marchera 100 ans après, 1000 ans après. Toi, tu ne dois pas te rendre fou. Ils écoutent pas, ils ont... shahada. Toi, tu transmets, tu as fait ton travail. Khalas, tu rendras des comptes sur est-ce que tu as transmis comme il se doit. Pas sur est-ce que les gens ont écouté ou pas. Nuh alayhi salam, 950 ans de prêche, son peuple, il n'a pas écouté. Et il est parti, il a dit, Allah, ils ne veulent pas écouter. 950 ans de patience. Et Allah lui a rappelé, il fallait encore patienter. Une semaine, oh, ils n'écoutent pas, c'est quoi? Tu as oublié que toi, quand tu mets ta cassette en arrière, ce que tu es en train de blâmer comme péché, peut-être toi tu faisais pire. Alors vas-y, mets ta cassette en arrière et dis-toi si à l'époque,
quelqu'un serait venu en t'humiliant, en te rabaissant, est-ce que toi, tu aurais adhéré plus à la religion ou est-ce que tu aurais fui? Mets-toi à la place des gens. Aujourd'hui, il est comme ça, demain, il sera peut-être meilleur que toi. Je répète, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rappeler les choses qui secouent psychologiquement, spirituellement. Enfin, plus spirituellement que psychologiquement. Spirituellement, les gens, quand on parle de la tombe, quand on parle de la mort, c'est le but. Parce qu'on a besoin d'avoir peur pour eux. Mais avec tact. Et il ne faut pas que ça soit toutes tes exhortations que humilier les gens. Vous êtes rien, vous faites rien. Le prophète aurait eu honte de vous. La mort, al-qabr, la mort. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle est où l'éducation de fond? Elle est où? On doit être entre le khawf ou le raja. La peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous pardonne pas. Jusque ta mort, c'est ça le comportement que doit avoir le musulman jusque son dernier souffle. J'ai peur qu'Allah ne me pardonne pas, mais j'espère, ou plutôt j'ai peur des conséquences de mes péchés. Mais j'espère la miséricorde d'Allah et je suis persuadé que sa miséricorde dépasse sa colère. Et je sais qu'Allah Azza wa Jal ici a voulu mon bien et que moi j'ai fauté et qu'Allah est miséricordieux par excellence et qu'Allah Azza wa Jal pardonne les péchés. T'as husnu dhann billahi Azza wa Jal. T'as la bonne opinion de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde est immense. Et c'est pour ça qu'il y a un texte qui est dit ici, si on prenait conscience de la miséricorde d'Allah, comme il se doit, personne ne dirait j'irai en enfer. Tout le monde dirait, on ira tous au paradis. Mais quand on prend conscience de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, normalement on doit se dire, oh là là, personne ne va aller au paradis, on va tous aller en enfer. Mais voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas partir dans un excès plutôt que l'autre. Entre eux, al-khawf wa al-raja. Un bédouin est rentré à la mosquée, vous connaissez le hadith a'rabi, c'est-à-dire c'est haoula alladhina kanu yaskununa wa ya'ishuna ba'idan min al-mudun fi as-sahra. C'était les bédouins, quand on disait les bédouins, ceux qui vivaient loin des villes. C'était dans le désert. Et c'était à l'ouest. Il vient, lui, c'est comme on dit un indien dans la ville. Lui, il arrive, il rentre dans la mosquée. Il voit tout par terre, la terre. Khlas, il a envie d'akramakumullah uriner. Il se met à uriner dans la mosquée. Les compagnons, ils se lèvent. Il voit ça, mosquée, Baytullah, on arrive, ils viennent vers lui. Le prophète, il dit quoi? Laissez-le finir. Allah. Il n'a pas dit, attends, laissez-le finir. Pourquoi? Parce qu'on n'interdit jamais le mal en causant un mal encore plus grand. Ça, c'est une qaïda dans la da'wa, une règle dans la da'wa. Parce que, et même aujourd'hui, il est prouvé que si tu interromps une personne quand il urine, c'est mauvais pour sa santé. Laissez-le finir. Regardez la rahma, regardez la basira, la clairvoyance du prophète alayhi salatu wassalam. Quand il a fini, il dit prenez un peu d'eau et mettez l'eau sur l'urine. Voilà, c'est bon, on enlève l'impureté. Après le prophète l'appelle et il lui apprend la religion parce qu'il était ignorant. Et il lui dit écoute, les mosquées ne sont pas faites pour ça. Les mosquées sont faites pour lire le Coran, évoquer Dieu, etc. Et il rapportait dans une version qui lie à cette situation-là, certains savants la lient à cette situation-là, où le bédouin après, quand le prophète a gagné son cœur, il a dit Allahumma arhamni warham Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Il a dit Allah fait miséricorde à moi et Muhammad. En dehors, fait miséricorde à personne. Il a dit les autres wa'arin. Le prophète, oui. Le prophète alayhi salam, il lui a expliqué non, on ne peut pas limiter la miséricorde d'Allah à cela. Muhim. Voyez là, l'indulgence du prophète alayhi salatu wassalam. Et quand il se mettait en colère, c'était dans certaines situations. Il prenait en compte le niveau des personnes. Donc, mais aujourd'hui, quand on sait on exhorte surtout sur les réseaux sociaux, il faut savoir qu'il y a l'ignorant comme le plus avancé en sciences, comme celui qui est loin, comme celui qui a des préjugés mauvais, comme celui... Donc il faut faire vraiment très attention, sinon on risque de causer des dégâts. C'est pour cela que Allah nous dit dans le Coran, bien sûr, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Il nous rappelle que ce qui fait notre caractéristique aussi de cette noble communauté, c'est qu'on doit ordonner le bien, interdire le blâmable. Lakin na'mur bil ma'ruf bi ma'ruf. On ordonne le bien en faisant du bien. Et on interdit le mal sans faire de mal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de règles dans la da'wa. Exemple, as-sunnatu idha tarattaba 'alayha mafsada fa inna tarkaha awla. Par exemple, une sunna qui n'est pas obligatoire, une pratique qui n'est pas obligatoire. Si tu sais qu'en la mettant en application, ça va créer un mal, eh bien le fait de délaisser cette sunna est préférable. Vous voyez, il faut savoir comment s'adapter par rapport au niveau des gens et comment exhorter avec douceur et fermeté. Quelquefois on secoue en haussant le ton, mais ce n'est pas la règle générale et il faut allier les deux, la douceur et la fermeté. Et c'est ce qu'a enjoint Allah Azza wa Jal, et je finirai avec ces quelques versets coraniques.
Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint cela à maintes reprises dans le Coran et le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam. À titre d'exemple, Allah dit dans le Coran, et il s'adresse au prophète. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. C'est par quelque miséricorde de notre part que tu as été si doux envers eux. Allah. Donc Allah Azza wa Jal rappelle au prophète que c'est un bienfait venant de Dieu qu'il a réussi à être aussi doux envers les compagnons et ceux qui l'entouraient. C'est pour ça les hadiths qu'on entend de l'indulgence du prophète qui répondait pas au mal par le mal, ça nous impressionne. Pourquoi ? Parce que quand la personne agit, ça a plus d'impact que quand elle parle. Et quand le prophète agissait, eh bien ça a un impact et une empreinte indélébile dans nos cœurs parce que ça a plus d'impact. Parce que le prophète, il mettait en application l'islam. C'était un comportement et ce n'était pas simplement de la théorie, alayhi salatu wassalam. Et Allah, il dit, c'est par quelque miséricorde de notre part que tu as été si doux envers eux. Et si tu avais été dur, avec le cœur rude, ils se seraient enfuis de toi. Autour de toi, ils ne seraient pas restés. Ils t'auraient fui, bien que tu es un prophète. Bien que tu es un prophète. Ils se seraient enfuis de toi. Allah, il dit, pardonne-leur. Et implore le pardon d'Allah pour eux. Et consulte-les dans les affaires. On ne va pas consulter toute la communauté, bien sûr, mais certains savants, ils ont dit, c'est Abu Bakr et Omar. C'est-à-dire les plus proches des compagnons. Et quand tu as pris ta décision, place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Ud'u ila sabili rabbika bi al-hikmati wal maw'izati al-hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Appelle au sentier de ton Seigneur. Comment ya Allah ? Allah il nous le dit de manière explicite, avec sagesse. C'est quoi la sagesse ? Bil hikmati wal maw'izati al-hasanah. La sagesse c'est la sunna et la sagesse, si on prend la sagesse ici, de manière isolée, ce terme-là, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, c'est extrêmement important dans la da'wah. C'est de faire ou de dire ce qu'il faut, de la manière qu'il faut, au moment qu'il faut. Voilà. Bil hikmati wal maw'izati al-hasana, et avec une bonne exhortation. Wajadilhum billati hiya ahsan, et parle avec eux de la meilleure des manières. Allah Azza wa Jal, quand il a envoyé Moussa alayhi salam et Haroun, son frère, vers celui qui a dit Ana rabbukumul a'la. Celui qui fait des péchés, il a dit ça, c'est moi je suis Dieu. J'ai pas encore entendu ça chez les pécheurs musulmans ou qui va dire, même les non-musulmans, qui va dire je suis Dieu. C'est vraiment très. Eh bien Allah il dit, il y a une personne qui est un tyran, qui tue, qui est injuste, qui opprime, qui provoque tous les gens qui croient en Dieu et qui a prétendu que c'est lui le Dieu le Très-Haut. Allah il dit dans le Coran, il a dit, donc Pharaon a dit Ana rabbukumul a'la. Avec cela, Allah il rappelle à Moïse qu'il doit aller avec Haroun pour prêcher la bonne parole à Pharaon. Et il dit dans le Coran, Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Allez vers Pharaon, il a transgressé, il a dépassé les limites. Faqula lahu qawlan layyina, et dites-lui des paroles douces. La'allahu yatadhakkar aw yakhsha, peut-être qu'il se rappellera ou me craindra-t-il. Mais Allah savait qu'il n'allait pas revenir. Mais c'est pour nous rappeler, voilà la méthodologie à suivre. Je sais qu'il ne va pas comprendre, mais au moins c'est un argument contre lui. Au jour de la résurrection, il ne dira pas « Je n'ai pas entendu le rappel de la manière qu'il faut ». Mais s'ils étaient partis à lui et en l'insultant, peut-être qu'il aurait fui, peut-être qu'il aurait pu dire « Oui, mais Allah, moi on m'a fait peur, on ne m'a pas exhorté avec douceur ». Regardez, Allah il dit « Voilà la méthodologie à suivre pour que la personne, eh bien elle n'ait pas d'excuse et que vous ne fassiez pas de mal alors que vous aviez une bonne intention. Parlez avec douceur, exhortez. Et si la personne n'écoute pas à ce moment-là, c'est de sa faute. Mais si tu pars et tu fais fuir et tu fais peur, c'est pas forcément de la faute de la personne qui a reçu le message. C'est peut-être ta faute à toi. C'est pour cela, Ayyuhal Akhyar, quand on prêche, il faut de la science, pas besoin d'être un grand savant, mais que tu maîtrises ce que tu transmets. D'accord ? C'est pas une maîtrise approximative. Non, on sait tous que faire la prière, c'est bien. Appelle les gens à faire la prière. Ah, tu as besoin d'être un alim. Non, mon frère, ne prêche pas tant que tu n'es pas un... On sait tous que voler, c'est pas bien. Eh bien, vas-y, appelle les gens à ne pas voler. On sait tous qu'être bon avec les parents, c'est bien. Appelle les gens à être bon avec les parents. Tout le monde peut être prédicateur quelque part. Mais il faut de la science. La deuxième des choses, il faut de la douceur et de l'indulgence mêlée à de la fermeté. Et troisième des choses, il faut de la hikmah, de la sagesse. C'est-à-dire savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire au moment qu'il faut et de la manière qu'il faut. À ce moment-là,
eh bien, alhamdoulilah, on sera des gens qui ne font pas fuir, mais qui attirent et qui gagnent les cœurs. Et je terminerai avec un hadith très important, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute personne qui est douce, qui est facile et qui est proche des gens, sociable, Allah lui interdit l'entrée en enfer. Toute personne qui est douce, layyin, sahl, facile, et qarib minan nas, proche des gens, sociable, Allah lui interdit l'entrée en enfer. Donc voilà le juste milieu qu'il faut avoir quand on appelle les gens à faire le bien. Ni on est trop mode, entre guillemets, tout est rose, tout est beau, bisounours, mais ni on est aussi tout est dur, tout est ma'assab. Quand il te voit, à peine tu dis salam alaykoum, tu le vois, il est ma'assab. On a l'impression qu'il a perdu toute sa famille et tu as même peur de le regarder et on a l'impression qu'il va te tuer. Juste milieu, chouïa, chouïa, il ne faut pas être trop, mais avoir le visage détendu, attiré et pas faire fuir. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي المختار كما أمركم بذلك جل